Tu as été impressionné par ton tel? Moi, ouais. Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence de presse. Merci à tous les journalistes qui ont fait le déplacement aujourd'hui. Cette occasion est assez spéciale. C'est l'occasion du lancement de la plateforme médiatique interdénominationnelle dédiée au gospel, qui est intitulée DATV Gospel Activity. Nous sommes ici pour vous faire découvrir, vous faire redécouvrir des artistes qui sont donc là avec moi. Il s'agit notamment de Shiny, Daddy Mike, Air Aga, légendaire LG et Zani Piana. Donc cet événement, c'est un show gospel. Une première en Belgique dans le cadre de Gospel Culture. Le Gospel Culture, c'est une salle qui accueillera les événements organisés par la plateforme DATV Gospel Activity. Donc c'est un show que nous organisons qui se tiendra le 9 mars à partir de 18h30 au 296 chaussée de Act 1030 Schaerbeek. Je tiens à souligner que ce premier événement inaugure une série d'activités que notre équipe se fera le plaisir d'organiser dans la plus grande efficacité à l'intention du public belge et au-delà. Il s'agit notamment de programmes tels que le Morija Award, qui viendra récompenser des artistes gospel qui auront eu un impact spirituel. Il s'agit aussi de Parlons d'adoration, une émission qui sera exclusivement consacrée à l'adoration. Gospel Talent, qui s'adresse à tous ceux qui ont un talent et qui ont toujours rêvé d'une tribune pour le faire valoir. Vous l'aurez donc compris, cette liste n'est pas exhaustive. Pour rester donc informé de l'évolution de nos activités, nous vous invitons à suivre notre plateforme en ligne. Donc sans plus tarder, je vais laisser la place aux journalistes qui voudront bien poser des questions. Qu'est-ce qu'on leur réserve? Je pense, avant toute chose, nous on fait du gospel, donc ce sera certainement des chants gospel qui parlent de notre foi, de ce pourquoi nous chantons et de la personne que nous glorifions, c'est-à-dire Jésus-Christ. Mais au-delà de ça, nous voulons aussi construire un show qui va être présenté pour que les gens ne s'ennuient pas, que du contraire, pour qu'ils puissent vraiment prendre plaisir à cette soirée. Voilà. Justement, par rapport à la liste des artistes, je pense que ça va vraiment être très varié et très riche en même temps. Il y aura des belles voix, du gospel classique, contemporain, urbain, il y aura du gospel rap. Et je pense qu'on va vraiment passer un très bon moment. Et le gospel, au-delà de la thématique, comporte quand même plusieurs styles variés. Je veux dire, on a du reggae, on a du gospel afro, on a du zouk, donc il y a toute cette richesse qui va être représentée ce jour-là. Tu vois le meilleur en moi. J'ai pas besoin de faire semblant. Moi personnellement, mon premier album il est sorti en 2009, donc il y a 3 ans. Mais j'écrivais déjà depuis un petit temps déjà, donc ça doit faire, je sais pas, 5-6 ans peut-être maintenant. Et bon, c'est une bonne chose parce que depuis ce temps-là, les choses ont vraiment évolué. Il y a de plus en plus d'artistes qui sont arrivés sur la scène. On a augmenté en quantité et surtout en qualité aussi. Et je pense qu'on est sur une pente ascendante et qu'on est toujours en train de progresser. Et pourquoi les gospels? C'est simplement parce qu'on ne dépend plus de nous-mêmes. Donc on dépend du Christ, ça veut dire qu'on ne vit plus la vie qu'on vivait avant. Donc on dépendait de nos propres visions, de nos propres pensées. Maintenant on ne dépend plus de nous-mêmes, on devient l'esclave de Christ. Voilà pourquoi
quand nous chantons, nous représentons premièrement sa personnalité à lui. Et nous sommes comme des esclaves qui dépendent de cette personne qui est devant nous, qui nous guide vers le chemin de la victoire. Avec toi, je me fais pas. Pourquoi le gospel n'est pas une autre musique? Simplement parce que c'est tout un mode de vie. Donc ça ne représente pas simplement un show ou juste des chansons, mais c'est vraiment tout un mode de vie qui va avec ça. Donc on peut donner que ce qu'on a, et nous ce qu'on a c'est justement cette bonne nouvelle, cette énergie que donne Dieu, et justement c'est ça qu'on veut répandre, et ça se répand au travers du gospel. Le message qu'on apporte, c'est le message du salut, un message d'amour et de paix, et je pense que c'est ce qu'on a en premier, ce qu'on veut vraiment partager. Et on ne peut sauver que les gens qu'on aime, et nous on a envie de participer à ce salut. On veut sauver, pas nous sauver, pas sauver les autres, mais prêcher l'évangile. Donc c'est prêcher aussi les gens, c'est d'abord les aimer aussi, parce qu'on ne peut pas se battre pour des gens qu'on n'aime pas et donc, pour lesquels on ne tient pas. Et nous c'est d'abord ça, pour moi personnellement, je pense que pour mes amis aussi, c'est vraiment ça qu'on a envie de partager. C'est d'abord le salut, cette grâce que Dieu nous accorde chaque jour en fait, et c'est super important pour nous de le communiquer aux autres. Et je rajouterais peut-être que moi j'ai pris l'habitude de parler de ce qui se passe dans ma vie, dans les morceaux que j'écris, et ça c'est souvent le cas de beaucoup d'artistes gospel, notamment ceux qui sont ici. Et au travers de cela, nous voulons aussi encourager les personnes qui traverseraient par des moments comme nous, des moments de joie, de tristesse, de peine, de satisfaction, voilà, de pouvoir retrouver dans les morceaux que nous écrivons peut-être un réconfort, peut-être un moment de reconnaissance, de se dire on n'est pas seul à vivre ça, et ça aide beaucoup. Parce qu'on est dans une société où souvent on est égoïste, chacun vit pour soi, chacun travaille pour soi, et on n'a pas le temps d'échanger avec les autres. Si nous on peut apporter, ne fût-ce qu'un peu de réconfort au travers de nos musiques à d'autres personnes, pourquoi pas, ce serait une bonne chose. Il a tout à fait dit clairement les choses. Donc réellement, si nous sommes là tous ensemble, c'est simplement pour glorifier le nom du Seigneur. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes là tous ensemble pour défendre simplement le nom de Jésus. Donc voilà. Légendaire, let them talk, laissez parler. Les temps sont trop mauvais, laisse-les parler. Tu le sais. Chaque chose que je fais, je le sais, il n'y a pas une personne qui ne parle derrière moi. On pense que étrange, je ne comprends pas, Linda et On s'attend d'abord à ce qu'ils puissent répondre présent, ça c'est la première chose, déjà pour qu'on puisse vraiment faire la célébration tous ensemble. Et puis, oui, que les gens viennent aussi avec des attentes, c'est pas plus mal, parce que bon, voilà, justement, quand on se prépare, c'est aussi le genre de choses pour lequel on se prépare, c'est qu'on puisse apporter quelque chose qui va faire du bien aux autres. Et donc les gens, comme je voulais le dire tout à l'heure, c'est que c'est possible pour tout un chacun, peu importe qui on est, peu importe de quelle origine, peu importe de quelle contrée on provient, ça pose pas de problème. On s'attend à ce que tout le monde puisse être rassemblé dans un même endroit et qu'on puisse vraiment faire cet échange, avoir cet échange. On attend du public qui puisse avoir du répondant, qu'on puisse vraiment échanger, qu'il ne soit pas juste venu un spectateur, mais vraiment qu'on puisse passer un bon moment tous ensemble et pas juste les artistes qui s'amusent sur la scène et un public qui regarde. Il est venu me raconter que tu disais que je ne savais pas chanter. C'est vrai que ça m'a touché quand tu lui as dit mon album était trop nul, que ça n'allait pas marcher. Moi en fait ce pseudonyme avait un sens pour moi. Shining, donc en anglais c'est celui qui brille. Et c'est venu en fait d'une prise de conscience quand j'ai lu un texte de la Bible qui se trouve dans Matthieu 5, où Jésus nous demande d'être des lumières. Il dit c'est vous la lumière du monde, c'est vous qui devez briller, parce que si vous ne brillez pas, les gens ne voient pas Dieu en fait. Et ça arrivait en fait à un moment où personnellement dans ma foi j'étais satisfait de ma foi, mais à un niveau très personnel où je n'avais pas cette idée en fait qu'il fallait vraiment partager et vivre sa foi aussi pour les autres.
Et donc je me suis donné ce nom-là en tant qu'artiste pour me rappeler que voilà, c'est ça ma mission en tant qu'artiste dans tout ce que je fais, dans les textes que je fais. Ma mission c'est de vraiment briller afin que les autres puissent aussi voir la lumière de Dieu. Bon, en gros, je réponds souvent aux gens que j'ai fait un morceau qui explique ça vraiment en long et en large. Mais en résumé, ce que je peux dire, c'est que l'idée de légendaire est partie du fait que ma vie c'est comme une légende. Tout simplement parce que quand je raconte une partie ou l'entièreté de mon témoignage, on se rend compte que normalement, en écoutant tout ça, je suis pas quelqu'un qui est censé être encore en vie avec tout ce que j'ai traversé, avec toute la vie que j'ai menée. Donc voilà, donc quand je regarde ma vie, je me rends compte que c'est un vrai miracle et c'est vraiment une vraie légende. Et quand on me regarde, on se dit tiens, ça pourrait pas être vrai cette histoire, mais pourtant c'est vrai. Et ça c'est juste la grâce de Dieu. Je me suis donné ça pour me rappeler à chaque fois que ma vie c'est juste la grâce de Dieu. Ouais. Moi, ma réponse est simple, il n'y a pas une grande révélation là-dessus dans le nom de Donc, ne vous attendez pas parce que Jésus m'a révélé, non. Voilà, donc, je m'appelle normalement Henri. Donc, il y a un ami qui m'a dit si tu as levé le et qu'on mettait Eragen, comment tu vois? Bon, j'ai mis ma casquette, je dis, moi. J'ai mis ma casquette, j'ai regardé le nom, j'ai dit ça me va très bien. Donc voilà, donc il n'y a pas une révélation là-dessus. Donne-moi plus, c'est moi qui fais mais donne-moi plus. Une légende peut terminer au tapis. Va dire à tous mes Tyson que mon mic se nomme les. C'est une initiative que personnellement je soutiens et que j'encourage et auquel j'adhère. Pourquoi? Parce qu'on arrive à un moment donné dans l'histoire même de l'humanité où certaines décisions doivent être prises. Et c'est soit, je le disais encore tout à l'heure à un ami, soit tu es un berger, soit tu es un mouton. Aujourd'hui, il faut créer une élite, il faut faire en sorte qu'il y ait des gens qui portent une idée, qui portent la lumière, comme Shining disait, et on doit s'inscrire dans cette philosophie-là. On ne peut plus rester dans un niveau terre-à-terre où on dit ouais, on chante deux, trois cantiques. Non, il faut briser les murs, il faut aller au-delà de ce qu'on a toujours fait, et ne plus rester conventionnel et voir maintenant grand. Il faut des chaînes de télé, il faut des médias, parce que maintenant il y a des artistes de qualité, comme Shining l'a dit. Il faut maintenant qu'il y ait des mécènes, qu'il y ait des salles de spectacle, qu'il y ait des radios. Il faut qu'il y ait plein de trucs qui parlent du gospel à partir de la Belgique. Il n'y avait pas, mais maintenant qu'il y a, c'est pour ça que j'encourage ce genre d'initiative, des ATV Gospel Activity. C'est vrai que c'est très long, comme nom. J'aurais pu trouver plus court, mais... Je me réserve le droit de... Parce que je me suis dit à un moment donné, je vais bégayer, mais c'est bon, je m'en suis sorti. Et donc voilà, moi j'encourage. Je pense que c'est vraiment une très bonne chose qui tombe à point, parce que maintenant on a beaucoup d'artistes. Nous on est juste une partie en fait de tout le vivier qui est là, toutes les personnes qui font des bons CD, des belles chansons. Et souvent ce qui nous manque, c'est justement des plateformes comme celle que DATV est en train de créer. Et donc franchement, je ne peux dire que chapeau, et je pense même que c'est la réponse à la prière de beaucoup d'entre nous. Parce que souvent on s'occupe d'écrire la chanson, d'enregistrer, voire mixer, voire dupliquer, éditer, mais tout ce qui vient après comme média, on est obligé nous-mêmes de faire nos petits web machin, nanana. Mais voilà, s'il y a des structures comme ça, c'est vraiment encouragé et c'est une bonne chose. Nous avons également senti le besoin, nous avons senti qu'il y avait un manque qui était là. Et notre projet s'inscrit dans cette logique-là. Et nous serons toujours là pour accompagner tous les artistes, tous les talents chrétiens, toutes les personnes désireuses également de faire avancer le gospel. Nous serons toujours là pour les accompagner. Et nous le faisons avec la volonté simplement que le message que nous portons, à savoir celui de l'espérance, celui du salut, celui de la paix, celui de la grâce, puisse être entendu par le plus grand nombre. Et donc, si une personne souhaiterait également nous encourager dans cette démarche, je crois que le rendez-vous du 9 mars, ce serait la meilleure illustration de cette volonté-là. Donc, l'invitation est lancée encore une fois, le 9 mars à 18h30,
296 chaussée de Actes, 1030 Scarbeck. Venez nombreux, c'est une brochette d'artistes que nous avons aujourd'hui. Et cela inaugure de nombreuses activités qui viendront par la suite. Et il y aura beaucoup de choses que l'on pourra ensemble accomplir. Mais comme Daddy l'a dit, je pense que c'est vraiment une initiative qui tombe vraiment à pic. On s'est longtemps plaint qu'il n'y avait pas d'artistes gospel. Maintenant ils sont là et on voit de plus en plus de gens qui mettent les moyens pour sortir des CD, de la musique de qualité. L'étape suivante, ce sera la médiatisation, la distribution. Et là, il y a encore du travail pour énormément de personnes. Donc quand il y a des initiatives comme ça qui se créent et qui permettent aux artistes finalement d'être aidés dans leur ministère, parce qu'on a besoin d'aide, c'est toujours bienvenu. Et comme on a déjà parlé, il n'y en a pas trop. Donc pour l'instant, tous ceux qui ont cette initiative-là, qui ont réfléchi, qui ont pris le temps de vraiment bien penser le projet, de vraiment mettre ça aussi en prière, ben nous on les soutient. Ça nous aide et ça aide le gospel, donc on ne peut que soutenir. Mais c'est clair que ça nous aide tous. Parce que, comme ils ont expliqué, nous sommes tous là en train de travailler pour le Seigneur. Et parfois, ça nous manque parfois cette belle image dans le travail que nous faisons tous ensemble. Et lorsque nous regardons chaque chanteur, il y a quelque chose que chacun veut donner au public. Mais quand on regarde nos images, parfois, il y a du mal parfois à recevoir pour certaines personnes qui attendent d'avoir plus de choses. Il y a du mal totalement pour ces personnes-là à recevoir nos images à nous. Et ces projets, ça nous permet complètement d'arriver dans un point où avoir que tous les artistes d'avoir le même image, pour moi, c'est une révélation, pour moi, c'est une délivrance. Donc voilà. Moi, je pourrais dire que le Seigneur puisse encore encourager les personnes qui sont autour de ce projet et que vous puissiez aller en avant. C'est tout ce que je pourrais dire. Ce que je pourrais rajouter par rapport à tout ce qui a déjà été dit, c'est que l'avantage que ça donne aussi, c'est qu'à tous les artistes, ça nous donne la possibilité de pouvoir vraiment nous focaliser sur le travail artistique et de savoir qu'il y a des gens derrière pour médiatiser le tout. Et donc, vraiment, simplement, je rejoins tous les autres artistes pour dire que c'est une grosse épine qu'on nous retire du pied, donc c'est énorme et on ne peut que soutenir. C'est vraiment un projet louable et que ça aille de l'avant. On espère que ce n'est que le début d'une très très grande aventure. La paix, la patience, la bonté, la bienveillance. God, you are my joy. God, you are my peace. Tu es le seul qui m'est rempli. Je reçois de ta présence l'amour et la joie. La paix, la patience, la bonté, la bienveillance. God, you are my joy. God, you are my peace. Tu es le seul qui m'est rempli. Wesh, qui m'a bouclé, come on. Let's go. Wesh, qui m'a bouclé, come on. Donc, je crois que s'il n'y a plus de questions, nous allons lever notre séance, notre conférence de presse, en remerciant les journalistes de s'être déplacés et d'être venus aussi nombreux, ainsi que toute l'assistance. Voilà, nous donnons rendez-vous une fois de plus le 9 mars, 18h30, 296 ou 296, c'est selon, chaussée de Actes, 1030 Scarbeck. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt.